Au Niger, 6 soldats ont été tués à la frontière du Nigeria. À la base, l'explosion d'une mine à leur passage à Difa. En Afrique du Sud, les prestataires de services des universités ont manifesté lundi. Ils réclament un salaire plus élevé. Présidentielle 2016 au Bénin, le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC se propose pour être au cœur du scrutin. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Au Burkina Faso, au lendemain de l'attaque djihadiste qui a fait 30 morts, une vingtaine de personnes ont été interpellées dimanche et lundi à Ouagadougou. Ceci dans le cadre de l'enquête en cours pour déterminer les circonstances précises de l'assaut djihadiste. Lundi soir, l'agence de presse marocaine MAP a annoncé que la photographe franco-marocaine Leila Alaoui qui avait été grièvement blessée est décédée. De son côté, la procureure Maïsa Sérémé a indiqué que 25 des 29 victimes de l'attaque ont été identifiées après l'identification de 3 nouveaux corps. Elle confirme également la mort de 6 Canadiens. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique et qui l'a attribuée au groupe Al-Mourabitoun du chef djihadiste Mokhtar Ben Mokhtar, rallié à ACMI selon SITE, une organisation américaine qui surveille les sites internet islamistes. Du Burkina, rendons-nous à présent au Niger pour parler élection présidentielle. C'est la toute première fois que les électeurs choisiront leur futur président avec les 15 candidats sur un bulletin unique. La Commission électorale nationale indépendante a procédé lundi au tirage au sort de la position de chaque candidat sur le bulletin en présence des représentants des candidats et d'un expert béninois. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahabadou. Après l'audit du fichier électoral réalisé par des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, la Commission électorale nationale indépendante du Niger a procédé ce lundi au tirage au sort de la position de chaque candidat à l'élection présidentielle du 21 février 2016 sur le bulletin unique qui sera élaboré. Le tirage s'est déroulé en présence des représentants de tous les candidats en toute transparence. Dans tous les cas, notre candidat est connu, quelle que soit sa position. Dès que nous disons il faut cocher ou il faut mettre vos empreintes sur Mahamadou Issou, Inch'Allah, les 60 à 75% des Nigériens, c'est ce qu'ils feront le 21 février. Je pense que c'est une des positions les plus stratégiques pour pouvoir sensibiliser les électeurs où se trouve mon candidat. Donc, qui est la 15e place. Donc je pense que c'est la place que nous méritons. L'opération s'est déroulée en présence également d'un expert béninois. Il a salué la transparence qui caractérise le processus électoral au Niger. Nous sommes venus prendre contact avec toutes les parties prenantes pour voir leur inquiétude et voir avec eux qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ensemble puissions réussir le processus. Parce que s'il y a la paix au Niger, il y a la paix aussi au Bénin. Tout le monde pourra venir vivre. Et c'est avec joie que nous constatons que tout se passe bien. En tout cas au niveau de la commission électorale et au niveau aussi des états-majors des partis politiques, tout se passe bien. Et je pense que pour ce qui reste à faire, je pense que le génie nigérien serait à l'œuvre et tout se passera pour le mieux. Dans quelques jours, la campagne électorale pour les élections présidentielles premier tour couplé aux législatives sera ouverte. Mais déjà, la fièvre a fini par gagner les différents états-majors des partis politiques. Voilà, nous poursuivons donc ce journal en restant toujours au Niger. Au moins 6 militaires nigériens ont été tués dans l'explosion d'une mine. C'était au passage de leur véhicule dans la région de Difa, frontalière du Nigeria, où sévissent des militants islamistes du groupe Boko Haram. Les autorités ont donc confirmé l'information lundi soir. Les victimes font partie d'un groupe de 11 soldats, alors en mission dans le cadre de la lutte contre le terrorisme de Boko Haram. Ce sont les tout premiers incidents meurtriers et liés à Boko Haram officiellement signalés depuis le début de l'année. Entre le 6 février et le 18 décembre 2015, il faut le dire, l'ONU a répertorié 74 attaques du groupe islamiste Boko Haram impliquant ses combattants et l'armée nigérienne dans la zone.
Puis le bataillon d'intervention rapide appuyé par des soldats nigériens a donc procédé à la libération de 6 otages camerounais dans le village d'Anchidé. Eh bien, ces derniers ont été séquestrés pendant 213 jours par les membres de Boko Haram. Plus de précisions avec Samuel Efana, un lieutenant-colonel de l'armée camerounaise. Les 6 otages sont donc partis de ces dispositifs nigérians où ils ont été recueillis par le dispositif BIR de Photocol. Ils y ont passé 3 jours de reconditionnement avant d'être transportés par un hélicoptère ordonné par monsieur le général de brigade commandant la 4e région militaire vers la base BIR de Salak où ils ont été pris en compte sur le plan médical, psychologique et matériel. Au Bénin, les élections de 2016 représentent un enjeu majeur pour tous les partis ou alliances soutenant un candidat en lice. Ainsi, dans le souci de veiller à la transparence du scrutin et d'éviter d'éventuelles contestations des résultats, le FONAC se propose pour être présent sur toute l'étendue du territoire national durant la période électorale. À travers une conférence de presse tenue lundi, le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias, a partagé avec les hommes des médias les dispositions prises à cet effet. Voici un extrait de sa déclaration. Que veut faire le FONAC pour que les choses se passent dans de bonnes conditions? Le FONAC sera présent avec ses partenaires dans les 13 664 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Nous voulons le faire pourquoi? Pour éviter l'achat des consciences, pour éviter la corruption, pour éviter le faux et usage de faux, pour éviter le tripatouillage, pour éviter le bourrage des urnes, pour éviter le trafic d'influence. Au terme donc de cette réalisation, nous serons sûrs, et les Béninois seront sûrs, que les résultats sortis des urnes seront réellement ce qu'on va dire à la population. Nous allons, avec cette pratique, limiter les pratiques contraires au code électoral dans le pays. Le déroulement des élections présidentielles se fera normalement. Présidentielle de 2016 au Bénin parce que, entre autres, nous allons, grâce à la presse, faire la sensibilisation, dire à chaque Béninois comment il faudrait faire, comment il faudrait voter, etc., etc., pour que nous puissions le faire. Alors, comment nous allons procéder pour être présents dans les 13 664 bureaux de vote? 1. Nous allons former des formateurs au niveau des départements. 24 formateurs seront répartis dans les 12 départements pour former les superviseurs et formateurs au niveau des arrondissements. Il faudrait que ceux-là qui seront dans les postes de vote soient des membres d'organisations de la société civile, soit membres du FONAC ou des organisations de la société civile partenaires pour éviter à ce que les gens s'infiltrent pour venir nous donner de faux résultats. Dans quelques secondes, nous retrouvons Joannes Toanou pour la revue de presse. Il nous amènera au Bénin, donc en Côte d'Ivoire, en RDC, entre autres. C'est juste après ceci. Joannes Toanou, bonjour. Claire Stéphane, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Alors nous démarrons cette revue de presse par des nouvelles de la RDC. Il faut dire que l'ancien seigneur de guerre reste en prison. On parle bien de Katanga. Absolument, Claire Stéphane. Sacramento, l'homme avait été jugé à la CPI, transféré dans son pays pour purger le reste de sa peine. Et c'est avec RFI Afrique que nous découvrons ce titre. Germain Katanga, après la CPI, la RDC veut juger le milicien. Les autres médias, Claire Stéphane, parlent du dialogue politique en RDC. Le potentiel online parle du facilitateur de l'Union africaine au dialogue, Edem Kodjo, et qui affirme pas d'a priori négatif. Forum des As, médiation de l'Union africaine au dialogue en RDC, Edem Kodjo, des réactions
contrastée. L'homme n'est pas forcément accepté par toutes les classes politiques du pays. Radio Okapi d'affirmer RDC Dialogue, le G7 et la dynamique de l'opposition désapprouvent la désignation d'Edem Kodjo. Et le week-end écoulé au Bénin a été très mouvementé, très animé. C'était le Wéméroué, la fête des filles et fils de la vallée de l'Ouémé. Absolument. Et Actu Express s'intéresse à cette fête-là et affiche donc en manchette participation active du président du patronat à la 7e édition du Wéméroué. Sébastien Javon communie avec toute la vallée de l'Ouémé. Autre actualité, mais toujours politique, avec la boussole de retour au Bercail après sa déclaration à la candidature, après sa déclaration de soutien à la candidature de Sébastien Germain à Javon. Rachidi Badamansi accueilli en Messie à Parakou, et de quoi donner l'insomnie à Lionel Zinsou et sa bande. La Nouvelle Tribune présidentielle 2016, liste des 10 candidats qui n'ont pas payé la caution de 15 millions de francs CFA. Le matin, Pascal Irénée Koupa qui à propos de la gouvernance au Bénin, il n'y aura pas de continuité. Et en Côte d'Ivoire, il faut dire que l'affaire Guillaume Soro fait réagir au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État. Absolument. Le président Alassane Dramane Ouattara, son MLA, BBC Afrique, nous parle et dit mandat contre Soro. Abidjan réagit. Le Patriote, mandat d'arrêt du Burkina contre Soro. Ouattara proteste. Le sursaut, relations Côte d'Ivoire-Burkina, les solutions des Ivoiriens pour régler le cas Guillaume Soro. Soir Info, croit savoir et titre après l'affaire des écoutes téléphoniques et le mandat d'arrêt, un autre grand coup se prépare en Côte d'Ivoire contre Soro. Le Nouveau Réveil parle d'une autre actualité, mais toujours par rapport à la présidence, et titre Alassane Dramane Ouattara met fin à la polémique sur la durée du mandat présidentiel. Changer la constitution pour un 3e mandat, moi, non, ça ne m'intéresse pas. Et de la Côte d'Ivoire, nous nous rendons au Burkina Faso. Eh bien, on continue de penser les plaies ouvertes par l'attaque sur sur Ouagadougou. Absolument, et c'est Jeune Afrique qui nous informe comment les terroristes ont attaqué le Cappuccino à Ouagadougou. C'est un restaurant, l'enquête avance donc au Burkina. Le Faso.net titre attaque terroriste, témoignage sur les dernières heures de 2 victimes suisses. CNews Actu y consacre son décryptage du jour et titre pourquoi cette attaque à Ouagadougou, s'interroge le quotidien Le Monde Afrique. Titre attentat à Ouagadougou, AQMI adopte le code de l'État islamique, des organisations terroristes qui se rapprochent de plus en plus. Donc BBC Afrique revient et continue le décompte macabre et titre Ouaga, Leila Alaoui, 30e victime déjà. Et avant de mettre un terme à cette revue de presse, Johannes Toanon, parlons de Rififi entre Paris et Libreville. Absolument, nous y allons donc avec Jeune Afrique. France-Gabon, l'opération déménagement de Matillon après les propos polémiques de Manuel Valls. C'est avec Jeune Afrique que nous retrouvons ce titre France-Gabon, l'opération déminage de Matillon après des propos polémiques de Manuel Valls. Le Premier ministre français critique l'élection d'Ali Ben Bongo Ondimba Libreville-Saint-Denis et rappelle donc son ambassadeur en France pour consultation. C'est chaud, hein? Absolument. Merci à vous, Johannes Toanon. C'est donc la fin de cette revue. C'est également la fin de cette édition que nous vous disons merci d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. On se dit à très bientôt. Au revoir.